au sérieux et nos paroles au sérieux. Père, nous te disons merci pour ce sujet que nous allons débattre, une vie bénie avec Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Nous disons Amen. Alors les amis, nous allons travailler en 15. D'accord? On va travailler avec Luc 15, on va travailler avec Jean 15. Gloire à Dieu. On va travailler avec Luc 15, on va travailler avec Jean 15. Alors, comme j'ai dit, on travaille en 15, allons-y dans Luc 15, 15. Luc chapitre 15, verset 15. Voilà, tu continues jusqu'à la fin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Puis il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Verset 13. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Continue au verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Alors, dans ma version Bible du Semeur, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les carouges, c'est-à-dire c'est la nourriture des porcs, que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, étant rentré en lui-même, il se dit, il se mit à réfléchir en lui-même et se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Je suis dans la version Bible du Semeur. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez. Waouh! Et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car mon fils était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et il commençait à festoyer de joie. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison,
il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Amen. Amen. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin de retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer, mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, tu as mangé ta fortune avec des prostituées. Pour lui, tu tues le veau gras. Mais, mon enfant, lui répondit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Il fallait bien une fête et nous réjouir puisque ton frère que voici était mort, qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici il est retrouvé. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? Merci de vous asseoir. Alors les amis, ce message est très fort. Amen. Ce message est très fort. Ce passage est très fort. Gloire à Dieu. Là, si vous remarquez, nous sommes dans une famille. Un père qui a deux fils. Mais c'est juste une image. Mais ça parle de Dieu et nous. Ce passage est juste une image. Dieu se sert de cette parabole pour s'adresser à son église. Il s'agit de Dieu et nous. Et vous voyez, dans l'église, Dieu montre ici deux catégories de disciples, deux catégories de chrétiens, deux catégories de fidèles. Vous voyez? Alors, commençons à traiter la première catégorie. Le plus jeune, il va demander à son papa, donne-moi ma part d'héritage. Alors, comment il se fait qu'un enfant du vivant de son père va demander un héritage? C'est qu'apparemment, ce n'est pas un bon fils. Parce qu'il aurait bien voulu que le papa meure, parce qu'il est préoccupé dans la maison par l'argent, que de la relation. Le fils qui, chez son père, gardait les ouvriers, c'est lui maintenant qui va décider d'aller être ouvrier de quelqu'un. Alors que chez son papa, il est le chef des ouvriers. Il est le maître des ouvriers. Il est le contremaître des ouvriers. C'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui paye les ouvriers là-bas. Mais il va aller lui-même être serviteur. Il va aller lui-même être ouvrier. Ça veut dire qu'en fait, si ce garçon-là avait appris à travailler chez son père, jamais il n'allait accepter d'être ouvrier de quelqu'un. Parce que comment un chef d'entreprise commence à devenir employé? Quand un chef d'entreprise commence à devenir employé, ça veut dire qu'il a perdu toutes ses entreprises. Parce qu'en temps normal, c'est lui l'employeur. Amen. Alors, comment il se fait qu'étant employeur, tu deviens employé? Ça veut dire que tu n'as pas la gestion d'une entreprise. Si tu as la notion de la gestion d'une entreprise, tu ne peux pas perdre ton entreprise pour devenir employé de quelqu'un alors que toi-même tu fuis employeur. Alors, ça veut dire que dans la maison de Dieu, il y a des choses qu'il faut apprendre pour que cette déchéance, ce genre de chute-là, n'arrive pas. Amen. Je prophétise que ce genre de chute-là n'arrive pas à ta vie. Je prophétise que ce genre d'échec n'arrive pas à ta vie. Je déclare que ce genre de forfaiture n'arrive pas à ta vie. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi 3 bons amen. Mais la différence ici, vous voyez, c'est que le jeune homme rentre en lui. Et c'est ça qui manque à l'église. Il s'assoit et dit, mais attends, chez mon père, j'étais employeur. Et ici, je suis employé. Et puis encore, quel genre d'emploi a-t-il eu? Travail au milieu des pauvres. Là où il y a la putréfaction. C'est-à-dire, il est tombé bas jusqu'à ce qu'il aille dans la déconfiture totale. Et si vous remarquez, il est en train de payer sa mauvaise vie. Il est en train de payer le résultat de sa mauvaise éducation. Donc vous voyez qu'en fait, dans l'église, tout ce que nous faisons avec négligence, tout ce que nous faisons de façon banale,
tout ce que nous méprisons, il y a toujours un prix. Dieu sera toujours avec toi, mais il y a toujours un prix. Et là, regardez, il travaille au milieu des porcs et son salaire est tel qu'il ne peut même pas se nourrir. Et vous savez quel aliment on lui donne? Tellement il ne peut pas se nourrir, on lui donne la nourriture des porcs. Bon, le porc, il mange nos déchets, nos défécations là. C'est de ça qu'il mange. Et si un homme arrive à cette déchéance là, que la nourriture des porcs, c'est ça qu'il doit manger, ça veut dire qu'il est dans la punition gravissime. Je dirais même qu'il est dans une malédiction financière criarde. C'est grave. Et dans l'église, certaines personnes négligeant l'œuvre de Dieu, négligeant leur relation avec Dieu qui est notre Père, le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc la façon dont le jeune homme avait son Père, Dieu aussi est notre Père. Alors, quelle était la relation que le jeune homme avait avec son père au point que le père n'a pas pu le maîtriser? Et c'est comme ça, il y a des chrétiens dans l'église que Dieu ne maîtrise pas. Pas qu'il ne peut pas te maîtriser, mais n'oubliez pas que Dieu ne force personne. Il dit, je mets devant toi le bien et le mal, choisis. Dieu peut te contrôler s'il veut. Mais le vrai adorateur, c'est celui qui le fait de sa propre volonté. Heureusement que ce petit-là, j'ai compris qu'en fait, il a abusé de la grâce de son père. Il sait que son papa donne tout. Il sait que son papa pardonne tout. Il sait que son papa arrive à faire miséricorde. Même quand on a déconné des fautes les plus graves, son papa fait miséricorde. Donc il s'assoit et dit, bon, au lieu de manger la nourriture des pauvres, moi-même chez mon papa là-bas, je suis un contremaître, je suis un chef. Je vais retourner. Et je vais m'humilier. Je vais dire à mon papa, j'ai appris la leçon. Maintenant, fais-moi grâce. Oh, vous savez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie. Le fait même que Jésus meurt à la croix, même quiconque aura reconnu cette trompée, tu vas revenir 1000 fois, Dieu va te faire miséricorde 1000 fois. Mais seulement aussi, quand tu pars 1000 fois, tu vas payer ta désobéissance, tu vas payer ta rébellion 1000 fois, mais on va aussi te faire miséricorde 1000 fois, et on va aussi te repositionner 1000 fois. Mais est-ce que ce serait nécessaire que tu manges la nourriture des porcs 1000 fois? Ah, malheur pour toi si tu as un problème intestinal, que tu es mort là-bas. Bon, on ne sait pas dans quel caveau on va te mettre, parce que je ne sais pas si tu auras part au caveau familial. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens ont perdu le ciel. Et quand l'enfant revient, c'est la partie intéressante. Regardez un père riche. Donc, essayez d'évaluer l'héritage, le montant que celui-là a reçu. Parce qu'on dit qu'il a tout vendu. Ça veut dire qu'il devait avoir des immeubles, maisons, voitures, des terrains. On dit bien il a vendu tout et puis il est parti. Donc en fait, non seulement l'argent qu'il a reçu, mais il avait des biens en nature qu'il a vendus. Il avait peut-être, on lui a donné des champs, on lui a donné des fermes où il y avait beaucoup d'animaux. Il a tout vendu. Donc évaluez un peu la richesse qu'il pouvait transporter en partant. Normalement, avec une telle richesse, pour un enfant bien éduqué, il ne peut plus échouer. Mais vous voyez, quand vous êtes mal éduqué, peu importe la richesse que vous avez, si Dieu ne vous accompagne pas dans le processus, vous perdez tout, vous allez échouer. Donc, il ne suffit pas d'avoir des semblants de succès, mais il faut que Dieu nous accompagne dans ce processus. Nous sommes en train de retenir dans ce passage que tout ce que Dieu n'accompagne pas finit toujours par se perdre. Alors, comment est-ce que tu gagnes tes bénédictions? Tu les gagnes en mendiant, tu les gagnes dans le péché, tu les gagnes dans la rébellion, tu les gagnes par des sacrifices. Par quelle voie? Parce que si c'est une voie que Dieu n'accompagne pas, la fin sera terrible. Et on voit l'exemple ici bibliquement. Dieu nous présente ici. Comment gagnes-tu tes bénédictions? En exploitant les gens, en volant les gens, en escroquant les gens. Dans tous les cas, voilà. Ce jeune homme-là, lui, il a acquis pour lui de façon juste. Hein. Mais le problème, c'est que Dieu ne l'a pas accompagné dans le processus. Son père ne l'a pas béni quand il partait. Alors, regardez, son père le voit. Il dit, je m'en vais vers mon père. Et je vais dire à mon père, j'ai péché. Et puis il dit bien, je ne suis plus digne d'être ton fils. Donc en fait, la relation de père en fils peut se perdre. Donc on réalise ici que ça se mérite. Quand il dit, je ne suis plus digne, donc je ne mérite plus que tu me traites comme un fils. Donc la relation de père en fils
nous octroie des faveurs, certaines bénédictions, certaines opportunités. Et lui, il a brisé ces opportunités là-dedans. Il dit, il ne mérite plus. Donc, dans une maison, un fils doit avoir une relation avec son père, mais bien méritée. Donc, dans une maison, le fils qui n'a pas le comportement de fils, il perd le mérite de fils. Donc, on vient de voir une première relation. Et il dit bien, traite-moi comme un de tes serviteurs, dans d'autres versions. Et ici, dans Parole vivante, traite-moi comme un de tes ouvriers. Donc, dans la maison, il y a la relation du père avec les ouvriers. Et il y a la relation du père avec les fils. Donc, les ouvriers ont leur bénéfice dans la maison avec le père. Et les fils ont leur bénéfice dans la maison avec le père. Et la manière dont cet enfant prodige l'a dit, traite-moi comme un de tes ouvriers. Je ne mérite pas d'être fils. Ça veut dire que dans la maison, le fils est supérieur à l'ouvrier. Donc les relations ne sont pas proportionnelles. Alors dis-moi, quand tu es dans l'église, tu veux rester fils ou fille ou tu veux rester ouvrier? Donc vous voyez qu'en fait, quand quelqu'un dit Dieu est avec moi, Dieu ne peut pas être avec toi si vous n'avez pas de relation. Et on vient de sortir ici deux relations. La relation de fils ou fille qui est supérieure à la relation de serviteur, d'ouvrier ou de disciple. Donc quand tu es ouvrier, serviteur ou disciple, on te demande d'être fils. Le fils a un traitement particulier. Mais l'ouvrier n'a pas le même traitement que le fils. Parce que le fils est héritier. Le père travaille pour que le fils bénéficie de son travail. Mais le père ne travaille pas pour que l'ouvrier bénéficie de son travail. Donc tout ce que le père fait, c'est pour son fils. Donc vous voyez que tout ce que Jésus a fait à la croix, c'est pour toi et moi. C'est pour nous les adorateurs. Mais on n'a pas encore compris le message. Si tu avais compris que tout l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix était pour nous, ton caractère, ta vie allait changer. Tu allais apprendre à aimer Dieu. Tu allais apprendre à travailler dans la maison de Dieu. Tu allais apprendre à adorer Dieu. Tu allais le louer, pas de la façon dont tu le fais. Mais tu allais comprendre qu'il t'a tellement considéré, il t'a tellement aimé, qu'il permet même que la chose qu'il a de plus chère soit dépensée, meurt à la croix pour toi. La relation de père en fils est de telle valeur qu'on ne doit pas jouer avec. Il y a un héritage dans cette relation. Alors je te demande, quelle est la relation que tu as avec Dieu? Donc si tu n'as aucune relation, je comprendrai donc le niveau de ta vie. Quand nous parlons aujourd'hui du sujet d'une vie bénie, mais une vie bénie, c'est une vie qui a une relation avec Dieu. Parce que ce passage de Luc 15, l'enfant prodigue, nous parle bien de la relation de Dieu avec son église. C'est juste une image. Quelle est ta relation avec Dieu? Alors regardez le Père. Pour montrer au Fils que la relation que lui, le Père, a avec le Fils est tellement importante, est tellement d'un niveau de gloire. Malgré la bêtise du fils, le père va courir se jeter au cou de son fils. Malgré qu'il a dépensé des milliards et des milliards avec des prostituées, qu'il a tout dilapidé, le père va se jeter à son cou. Regardez comment le père tient à son fils. Regardez comment Dieu tient à nous. Regardez comment il peut tenir à nous jusqu'à ce que Jésus-Christ meure à la croix. Quel amour, amour inconditionnel. Même dans nos bêtises, il nous aime. Même dans nos bêtises, il nous aime. Même dans nos bêtises, il nous aime. Regardez le Père qui devait dire, tu n'es pas digne de moi, arrière de moi. Le Fils même dit, je ne suis pas digne de toi. Il dit, viens, je t'aime. Le Fils dit, je ne mérite pas que tu me traites comme un fils. Il dit, viens, je t'aime. Il dit, je ne mérite même pas d'être ton enfant. Il dit, viens, je t'aime. Je veux déclarer à quelqu'un, Jésus-Christ t'aime malgré ce que tu es. Jésus-Christ t'aime malgré ce que tu as fait. Dieu n'arrêtera pas de t'aimer. Dieu ne sera jamais fatigué de t'aimer. Il t'aimera hier, il t'aimera aujourd'hui, il t'aimera toujours. C'est vrai, ce que tu fais ne lui plaît pas, mais son amour pour toi ne changera jamais. J'ai toujours dit, quand je prêche, je dis, Dieu ne maudit plus les gens depuis que Christ est mort à la croix. Dieu ne punit plus les gens. Il n'aimera pas ce que tu fais, mais il n'arrêtera pas de t'aimer. Si quelqu'un veut faire croire que je prêche un faux évangile, qu'il vienne, on va discuter. Les Écritures sont là. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Dieu ne t'aime pas parce que tu donnes beaucoup d'argent à l'église. Il t'aime parce qu'il t'a aimé le premier, parce qu'il t'a créé à son image.
Il t'aime parce qu'il a décidé de te créer. Maintenant, à toi de te manifester comme un fils digne en servant dans sa maison. C'est pour ça qu'il te demande des offrandes pour voir l'état de ton cœur. Pour voir comment tu es prêt à te disposer de la manière dont il t'a aimé. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour que Dieu m'aime. La Bible déclare car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. La Bible ne définit pas ce que le monde a fait pour que Dieu puisse lui accorder son amour. Non. Dieu s'est levé un matin, il dit je les aime, je vais faire quelque chose pour les délivrer. Et regardez dans Luc 15, le père il court, il saute au cou. Et regardez, il y a une partie qui me marque. Il dit, ôtez-lui ses vêtements sales, changez son habit, donnez-lui un vêtement royal. Ça veut dire qu'il est venu dans un état de putréfaction, de décomposition, d'odeur nauséabonde, parce que le père dit, il lui faisait pitié. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, même si tu sens mauvais, viens à Jésus-Christ. Même si tu n'as plus rien, même si tu es dans des conditions tristes, viens à Jésus-Christ. Dieu a toujours une porte pour toi. Dieu a toujours une porte pour toi. La grâce de Dieu, c'est pour ce genre de personnes qui recherchent Dieu. Ceux qui sont mal habillés, ceux qui sont mal vêtus, ceux qui attendent la rédemption, ceux qui attendent la réconciliation avec le Seigneur. La porte est toujours ouverte. Dieu ne se détournera jamais de son amour. Il sera toujours là pour toi. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien dans l'église? Une vie bénie avec Dieu. Tu n'as pas encore connu Dieu. C'est pour ça que l'amour pour Dieu n'a pas encore changé. Nous sommes en train de parler de l'amour pour Dieu. Une vie bénie avec Dieu. Ça s'expérimente. On parle de l'amour là, les amis. Toi, tu penses que Dieu t'aime parce que, à cause des merveilles que tu fais? Bon, qu'est-ce que tu peux faire même pour montrer, pour impressionner Dieu? Non, que peux-tu faire pour impressionner Dieu? Dieu a tout. Et tout ce que tu es, c'est lui qui l'a fait. Tout ce que tu as, c'est lui. Parce qu'il suffit seulement qu'il t'enlève le souffle de vie, mais les amis, c'est fini pour toi. Donc, tu lui dois tout. Un jour, je m'amusais, je disais à quelqu'un, il faut qu'on calcule un peu combien de litres d'oxygène nous avons respiré depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Et puis, allez-y à l'hôpital, demandez 1 litre d'oxygène, ça coûte combien? Et puis, commencez à calculer depuis ta naissance. Si tu as 55 ans comme moi aujourd'hui, il faut calculer. Chaque année, il y a 365 jours. Donc, le litre d'oxygène à l'hôpital par jour, ça fait combien? Calculez. Ça fait des milliards, des milliards et des milliards. C'est-à-dire, même si tu devais payer ton crédit vis-à-vis de Dieu, tu ne finiras jamais de payer. Les milliardaires finiront jamais de payer. Les multimilliardaires finiront jamais de payer. Tous ceux qui ont des compagnies finiront jamais de rembourser à Dieu. On lui doit tout. Maintenant, quand tu as fini le prix de l'oxygène, il y a le prix de la nourriture que tu manges parce que c'est la terre que lui il a créée qui produit ça. Donc il va dire, bon d'accord, il y a le droit d'auteur. Donc la terre réclame son droit d'auteur parce que tu as payé au marché, mais c'est la terre qui a produit. Qui paye la terre pour ce que la terre produit? Quelqu'un se lève et dit, cette portion de terre m'appartient, cette portion de terre m'appartient. Mais qui a payé, qui a un titre foncier que Dieu lui a délivré? Vous voyez que si Dieu devait nous émettre des factures, ici on fait facture normalisée et facture spiritualisée. Je ne sais pas qui peut payer ça. Nos entreprises ne pourront jamais payer nos factures. Le pétrole sort de l'eau, sort de la terre. Qui peut payer ça? Et Dieu est l'auteur du ciel, de la terre, de l'eau. Qui a payé les droits d'auteur? On ne pourra jamais payer. Les amis, soyons reconnaissants. C'est pour ça que notre reconnaissance ne doit jamais manquer. Si nous avons vu les profondeurs de l'amour de Dieu dans les Écritures, les amis, on changera de façon d'adorer Dieu. Regardez quelqu'un qui vient, malgré les erreurs gravissimes qu'il a commises. Le Père se jette à son cou. Et puis le Père change ses vêtements. Et le Père fait tuer le veau gras qu'on donne aux invités de Marc. Je déclare que Dieu t'accorde ce festin au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'à cause de Jésus-Christ, Dieu manifeste une telle grâce dans ta vie. Peu importe ce que tu es, que le Seigneur te révèle son amour. Que le Seigneur te révèle son amour. J'attends pas la main de quelqu'un. Je dis peu importe ce que tu es, que Dieu te révèle son amour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la visitation de l'amour de Dieu. Les amis, c'est fort.
C'est fort. On ne nous a pas appris à aimer Dieu à l'église, mais on nous a appris à avoir peur de Dieu. Parce qu'on a pensé que c'est en nous faisant peur dans cette... Et puis c'est même pas la crainte. La peur, c'est pas la crainte. Parce que la crainte, c'est le respect et l'honneur. La crainte, c'est la déférence qu'on doit à quelqu'un. La crainte, c'est pas la peur. Quand tu es à la maison et que tu as peur de ton papa, tu es au contraire assuré quand il est là. Parce que tu sais que quand il n'y a pas à manger, il va crier mais il va donner. Donc à toi d'avoir l'éducation qu'il crie mais il donne. Donc en venant là, tu ne froisses pas ton visage. Parce que tu sais que lui là, il crie mais il donne. Donc tu dois comprendre le genre de rapport et de relation que tu as avec ton père. L'église que tu es, tu dois aussi comprendre le genre de rapport et de relation que tu as avec Dieu. Et il dit, tout ce que vous demanderez, je donne. Et il a bien dit dans 1 Jean 3, 18, 24, tout ce que vous demanderez, je donne. Pourvu que vous croyez à mon fils, pourvu que vous vous aimez les uns les autres, et pourvu que vous fassiez ce qui m'est agréable. Et si vous faites ce qui m'est agréable, je demeurerai en vous. Or, on a tous compris que pour manifester la foi, il faut une parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais une ferme assurance, comment tu vas avoir une assurance si on ne t'a pas donné une parole dans laquelle tu tires ta confiance? C'est pour ça que Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Donc quand Dieu te donne la parole, et comme Dieu confirme sa parole, tu as l'assurance, et tu es fermement assuré qu'il va le faire. Donc ça devient une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors si Dieu n'habite pas en toi, comment il te donne une parole? Et pour qu'il te donne une parole, il faut bien que vous ayez une relation. Ah, dans la maison, tu ne parles pas à ton papa. Donc quand il va se lever le matin, il va parler avec ceux en qui il est en relation, mais toi, il ne te parle pas. Ah, les amis, c'est comme ça. Dieu parle avec ceux avec lesquels il a une relation. Et on voit tout de suite là maintenant que Dieu a une relation avec les fils et Dieu a une relation avec les serviteurs de la maison. Même si les conséquences, les bénédictions, l'héritage des fils et des serviteurs n'a pas le même niveau, mais le Père parle au fils et le Père parle aux serviteurs de la maison. Donc, quelques relations qui permettent à Dieu de se révéler à nous, de nous parler. Vous voyez, tout arbre qui ne porte pas de fruits, qui n'est pas utile, est coupé et jeté au feu. Amen. Donc, il faut que tu sois utile. Et Dieu attend de toi que tu lui sois utile en tant que fils, en tant que fille. Il attend que tu lui sois utile en tant qu'ouvrier, en tant que disciple, en tant que serviteur. Donc il parle à ses ouvriers, il leur donne des recommandations, il leur donne des ordonnances. Les ouvriers font ce que le Père demande, les ouvriers apportent la satisfaction et le Père les rémunère. Il leur donne le salaire qui revient en fonction de leur travail. Donc vous voyez que dans la maison du Seigneur, c'est vrai que nous sommes héritiers en tant que fils. Mais Dieu aussi nous donne un salaire pour toutes les œuvres que nous faisons par la foi. Il dit si nous avons la foi, nous serons bénis. Et c'est pour ça que Jude, le chapitre 1, le verset 20 dit, construisez votre vie sur les fondements de votre foi. Dieu me payera par la foi parce que je crois. Et la manifestation de ma foi en tant que don de puissance me révélera la face financière, la face matérielle, la face divine et spirituelle du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un ne dit pas amen fort. Donc, il faut avoir une relation pour que Dieu demeure en toi. Et on voit la relation de fils. Et le fils prodigue dit, je ne suis pas digne d'être un fils, parce que j'ai déconné grave. Et le père lui dit, même si tu as déconné, le fait que tu reviennes, tu as scellé la connexion. Tu as scellé la connexion. Donc une fois que tu es connecté, il n'y a rien à faire, la grâce va couler. Et c'est là qu'on va maintenant dans Jean 15. Jean 15 dit, je suis le cep, et vous êtes les sarments. Tout sarment, c'est-à-dire toute branche qui est connectée au tronc qui est le cep, mon Père coule en lui. Et si je coule en vous, alors demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Lis-nous Jean 15. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Continue au verset 16. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc celui qui est connecté à moi porte du fruit.
Donc vous comprenez pourquoi quand le fils revient, le père va le restaurer parce qu'il suffit de se connecter. Donc si tu es assis ici, si tu m'écoutes, même si tu penses que tu as péché jusqu'à Dieu ne peut plus te reprendre, il faut te reconnecter en tant que fils ou fille, il faut te reconnecter en tant que serviteur ou disciple. Et c'est fini, Dieu va commencer à couler en toi parce que l'amour de Dieu n'a pas de barrière. Oh, ils n'ont pas compris. C'est ce que moi j'ai compris. C'est pour ça que je te prêche avec une telle assurance. Parce que je connais la relation que j'ai avec mon Dieu, avec mon Père. Vous n'avez pas d'assurance. Vous ne vous faites pas confiance. Vous ne savez même pas ce que vous êtes. Parce que beaucoup de personnes au milieu de vous sont encore au stade de cet enfant-là. Hein. Oh, j'ai péché. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Moi-même, quand j'ai pris, Dieu ne m'écoute plus. Parce que je suis impudique. J'ai commis l'adultère. J'ai fait un avortement. Je me masturbe. Donc, mon père ne m'écoute plus. Mais ne reste pas dedans. Reconnecte-toi. Reconnecte-toi. Il y a un vêtement nouveau qui t'attend. Il y a une gloire. Il y a une onction nouvelle qui t'attend. Reconnecte-toi. Église, Dieu attend que tu te reconnectes. Son amour n'a pas de barrière. L'amour de Dieu acceptera ta reconnexion avec le Seigneur en tant que fils, en tant que disciple, ouvrier, serviteur. Qu'est-ce que tu as fait de plus grave que Dieu ne peut pas pardonner même? Non, dis-moi ce que tu as fait de plus grave que Dieu ne peut pas pardonner pour que tu baisses les bras, que tu sois spirituellement mort dans la maison. Au point où tu ne peux plus prier. Toi qui entendais la voix de Dieu, toi qui étais zélé dans la prière, toi qui prophétisais, tu es totalement éteint. Ah non, reconnecte-toi. Église, regarde ton voisin, dis-lui, reconnectons-nous. Va avec quelqu'un, va secouer la personne, dis, reconnectons-nous, reconnectons-nous. L'amour de Dieu n'a pas de barrière. C'est un amour inconditionnel. Reconnectons-nous. Est-ce que le Saint-Esprit parle à l'église ce matin? Oh, ton amen est tellement bien. Et on va lui tuer un veau gras, on lui prépare une célébration, une cérémonie. Ah! Lis-nous Jean 15, on va comprendre pourquoi le père là, faisait tout ça là, ce bandit-là. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien. Tu es parti sans moi, c'est sûr que tu vas revenir. Au moins, l'essentiel, tu es revenu à moi. Maintenant, tu pourras tout faire parce que quand je suis là, tout marche. Oh, je ne sais pas pourquoi quelqu'un ne me dit pas trop amen. Hey, my God. Come on, somebody. Continue avec Jean 15. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Ah, le jeune homme riche, il a séché ou il a prospéré? Mais il est parti riche, non? Mais il est parti sécher. Un fils se déconnecte jamais du père. Une fille se déconnecte jamais du père. Le jour où ton papa se débarrasse de toi, il faut avoir peur. Parce que le père sait qu'un fils se déconnecte jamais. Si tu travailles avec ton père et puis il te libère, il dit va faire pour toi, il faut avoir peur. C'est qu'en fait, il a réalisé que toi, on ne peut pas bâtir avec toi. C'est mieux qu'on te chasse. Et là, c'est grave. Toi, tu penses qu'on t'a libéré, on t'a rendu service. On ne t'a pas rendu service. Hein. Quand on te libère, là, ça veut dire qu'on ne peut rien faire avec toi. C'est mieux même que tu sois ailleurs que de rester dans la maison. Faites attention, hein. Généralement, il y a des choses, on te dit, oui, non, faites attention. Hein. Le père parle en parabole. Un fils, une fille se déconnecte jamais de son père. Je dis, un fils, une fille ne se déconnecte jamais de son père. Si tu reçois une révélation, puis Dieu dit de partir de ton père, il faut dire que ça vient du diable. Une fille, un fils ne se déconnecte jamais de son père. Et le jour où ton père décide de se déconnecter de toi, il faut avoir peur. Ça veut dire que ta sécheresse est prédite. Regardez un peu. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il dit, je suis venu faire le travail de mon père. Il n'a jamais dit, je suis venu faire mon travail. Il dit, tout ce que j'entends, c'est ce que mon père m'a dit là que je fais. Dans tout le temps de son ministère, Jésus n'a travaillé que pour son père. Les fils sont là pour produire pour le père. Les filles sont là pour produire pour le père. Il n'y a pas de déconnexion entre un père et un fils. Parce que le père alimente les fils et les filles.
Le jour où tu te déconnectes, c'est fini. La sève ne va plus couler, ton sarment va sécher, ta branche va sécher parce que ce n'est plus connecté au tronc d'arbre. Le Seigneur Jésus dit, ce que je fais, c'est ce que je vois faire le Père. Alors quand toi tu t'es déconnecté, c'est ce qui tu regardes pour faire. Et puis à plus forte raison, imagine que tu es dans une rébellion. Dans les premiers temps, tu ne sens pas. Est-ce que quand le fils prodigue, il est parti là, est-ce que son argent est fini le même jour? Non, ce n'est pas fini le même jour. C'est comme un ventilateur qu'on a débranché, non, le courant n'est pas encore fini dedans. Pourtant, ce n'est plus alimenté, ça tourne. L'élan que ça t'a donné là, ça tourne. Mais attention, ta sécheresse est prédite. Tôt ou tard. Peu importe le nombre d'années que ça va prendre, ta sécheresse est prédite. Lisons les Écritures. Jésus-Christ n'a jamais travaillé pour lui. Il dit, si je vous dis quelque chose, c'est que c'est le Père qui m'a dit. Si je fais quelque chose, c'est que c'est pour le Père que je fais. Il dit, je suis là pour faire le travail de mon Père. Quand Marie lui a dit, change l'eau en vin, il dit, oh, mon nom n'est pas encore arrivé. C'est ce que le Père me dit que je fais. Tu négliges ton Père, c'est que tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Et tu ne connais pas comment Dieu opère. Pendant que ceux qui sont en train d'échouer reviennent se reconnecter au Père, c'est maintenant toi tu entames pour toi. C'est maintenant que tu entames ton départ, pendant que des gens reviennent se reconnecter. Alors regardez bien, le fils est né. Celui qui travaillait bien va se fâcher. Au verset 25, on dit, il arrive. Garde toujours l'œil sur Jean 15. Au verset 25, le fils arrive. Regardez bien, il vient des champs. Et puis il demande, que se passe-t-il? On dit, c'est ton frère qui est de retour. Mais le frère aîné n'est pas d'accord parce que son frère était un voyou. Même si tu penses que tu mènes une bonne vie, Dieu ne te donne pas le droit de calomnier ceux qui ont une mauvaise vie. C'est une règle. Le fils aîné, qui a la relation de fils et de serviteur avec son père, a voulu juger l'autre. Et le père lui a dit, tu sais, ton frère qui est là était mort. Et là, il est revenu à la vie. On ne va pas le juger, on va se réjouir parce qu'il a la vie. S'il n'a pas la vie, c'est autre chose. Mais maintenant, il est revenu à la vie. L'essentiel est de revenir à la vie. Peu importe ce qu'il a fait, une fois il est reconnecté à la vie, on oublie son passé. Je déclare que ce que les ennemis utilisent contre toi soit oublié au nom de Jésus. Je prophétise que toutes les faiblesses dont les ennemis se sont servis, les calomniateurs se sont servis, sont oubliés au nom de Jésus-Christ. L'essentiel, je prophétise ta reconnaissance au Seigneur. Et je déclare que la grâce de Dieu qui alimente ta vie maintenant te relève de là où tu es tombé, te relève financièrement, te relève matériellement. Oh, donne-moi 3 amen et reçois au nom de Jésus. Come on. Le fils aîné dit, moi, je travaille comme un esclave. Dans d'autres versions, je crois parole de vie. Il dit, moi, je travaille comme un esclave, comme un fou pour toi. Tu ne m'as jamais tué un beau gras. Donc ça veut dire que quand bien même il aurait la relation de fils, il travaille comme un fou pour son père. Or toi, tu ne veux pas travailler pour ton père, tu veux travailler pour toi-même. C'est là le problème. Ah, c'est ça le problème. Je travaille comme un fou. On ne m'a jamais donné un chevreau. On m'a jamais changé mes vêtements. Mais il dit, quand ce voyou qui a dépensé son argent avec les femmes de joie, avec les prostituées vient, tu lui dis tout ça. Et puis le père dit, mon fils, mais mon fils, tu n'as rien compris encore. Tout ce que j'ai dans la maison, n'est-ce pas pour toi? Donc pourquoi tu te préoccupes de quelqu'un d'autre? Toi tu as tout. Concentre-toi sur ce que tu as, sur ce que tu es. Concentre-toi sur la relation que tu as avec moi. Parce que tout ce qui est ici est à toi. Les amis, ce matin je priais, ça m'a fait réfléchir. Donc, attends. J'ai réfléchi ce matin quand je priais. Donc, au début du verset, il est écrit que le père a partagé. Donc, le fils aîné a eu pour lui,
lui qui a conservé la relation. Et puis, le petit bandit là, lui aussi il a eu pour lui. Mais il est parti à pour lui. Mais quand il revient, on le reconnaît encore. Donc en fait, ce qu'il a perdu là-bas là, quand il revient, c'est remplacé. Attendez, je n'ai pas encore fini mon analyse. Hein? Je n'ai pas encore fini ma réflexion. Attendez un peu. Donc, on lui a donné son héritage. Normalement, et ou bien humainement, intellectuellement, philosophiquement, quand il revient, il n'a plus rien parce qu'il a déjà eu sa part. Mais quand il revient, il a encore. J'ai dit, ton héritage ne tarira pas dans la maison de Dieu. Oh, donne-moi ton amen, église. J'ai dit, ta bénédiction ne tarira pas. Peu importe ce qu'on t'a donné, peu importe ce qui a manqué, peu importe ce que tu en as fait, ton héritage ne tarira pas. Dieu ne manquera pas de renouveler tes saisons de gloire. Je prophétise de nouvelles saisons de gloire dans ta vie. Et donne-moi amen cette fois et reçois. Ah. Même si Dieu t'avait accordé le don de prophétie que tu allais d'impudicité que tu as perdu, reviens, il va renouveler. La grâce de Dieu ne tarit pas. Il ne se répand pas de ses dons et son appel. Dans la maison de Dieu, l'héritage n'est pas limité. Dieu n'est pas limité dans la gloire. Même si on t'a donné, tu viens, il y en a encore. Aussi longtemps que tu reviendras, aussi nombreux il y en aura. Ça m'a fait réfléchir. Oh, Dieu m'a béni avant. Donc avec tout ce que je fais là, il ne peut plus me bénir. Qui a dit que dans la maison de Dieu il y a la sécheresse? Qui a dit ça? Non, qui t'a dit ça? Sinon, normalement, quand tu allais tout jeter, puis tu reviens. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Mais tu y reviens. En fait, c'était de ça que le fils aîné avait peur. Parce que le peu qu'on lui a gardé là, il va venir partager encore. Et le père lui dit, ne t'inquiète pas, ça ne dérangera même pas pour toi. Mais pour toi, là, au fur et à mesure que tu sais là, on augmente. Mais lui aussi, quand il va venir, on va donner pour lui. Mais pour toi là, sera même pas inquiété. Oh, je déclare que rien de cette terre n'inquiétera les grâces et les bénédictions que Dieu a réservées sur ta vie. Oh, tout ce que Dieu a planifié pour toi, rien ne pourra inquiéter. La Bible déclare que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la tribulation, ce n'est pas la persécution. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, l'agneau pascal. Ainsi soit-il. Rien. Rien. Tu as peur de quoi? On te demande seulement de croire en Jésus. Le problème, tu n'as pas encore compris l'amour de Dieu. En fait, le problème, tu n'as même pas encore compris qui est ton Père. Ah, non, en fait, le vrai problème même, c'est parce que tu n'as pas de relation avec lui. Parce que si tu avais une relation avec lui comme j'ai, tu allais être dans l'assurance. Parce que même quand tu ne manges pas, tu sais que ton Père sait. Attends, est-ce que c'est moi qui ai dit? Il dit même avant de vous mettre à genoux, je sais de quoi vous avez besoin. Donc c'est un Père qui se soucie de moi plus que moi-même. Ton problème, c'est que tu ne le connais pas assez. Et pour le connaître, il faut avoir une relation. Il doit habiter dans ton cœur. Tu dois cultiver cette relation. Mais tu n'as pas. Tu ne te comportes pas comme un fils. Tu fais les choses par toi-même. Tu te lèves ce matin, tu prends la grâce que Dieu te donne là. Tu ne dis même pas, Seigneur, l'argent que tu m'as donné de faire quoi avec ça? Tu prends et puis tu es parti. Vous priez quand Dieu vous donne maintenant, tu t'en vas boire de nuit. Tu finis de chauffer dimanche à l'église. C'est ton problème qui est là. Mais ce n'est pas grave. Il y a une grâce. La reconnexion. Au moins l'amour de Dieu dit, viens te reconnecter. Je ne sais pas ce que tu as fait. Hein. Je ne sais même pas pourquoi Dieu me pousse à prêcher comme ça. Mais il dit, viens te reconnecter. Peu importe. Même tu es dans l'église, tu es encore prostitué. Ce n'est pas grave. Nous, on n'est pas contre ça. On ne va même pas aller chez toi, même pour aller fouiller. Mais ce n'est pas notre problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ta reconnexion. La relation avec Dieu. La relation de fille, la relation de fils, la relation de serviteur, de servante, d'ouvrier, de disciple. C'est ça qui nous intéresse. Et tout ce que je suis en train de prêcher, c'est pour te permettre de reconnecter cette relation-là avec Dieu. C'est tout. Sinon, ce que tu es après l'église, là, ça ne me regarde pas. Je n'irai même pas chercher à savoir ce que tu fais. Ce n'est pas pour ça que je t'aime. Que tu fasses ou que tu ne fasses pas, je t'aimerai parce que toi et moi, on est connectés au même âme. Alors, le fils aîné va comprendre que, en fait, c'est une affaire de relation. Parce que le fils aîné pensait que c'est une affaire de, moi il fait bien,
l'autre fait mauvais. Alors que Dieu ne regarde pas ça. Pour Dieu, c'est une affaire de relation. Quelle est la qualité de fils et de fille que tu es avec Dieu? Quelle est la qualité de disciple, d'ouvrière que tu es avec Dieu? C'est-à-dire, on est tous à l'église ici. Quelle est la qualité de ta relation de fils? Alors, les amis, je vais terminer. Il y a une relation dont parle Éphésiens, le chapitre 5, le verset 25. Mais termine avec Jean 15. Là où tu t'étais arrêté, continue là. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Tu t'arrêtes au verset 14. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Attends, est-ce que ça reprend bien? Est-ce que vous avez compris? Reprends. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. J'ai déjà entendu ce verset-là quelque part. Demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Dans 1 Jean 3, 22, non, on est d'abord au verset 22. Il dit, tout ce que vous allez demander, je vais vous accorder, mais pourvu que vous ayez la foi. Hein? Vous ayez la foi en Jésus-Christ, vous vous aimez et que vous fassiez ce qui est agréable. Et là, il dit, si vous demeurez en moi, tout ce que vous demandez vous sera donné. Donc en fait, avoir une relation avec Dieu équivaut à avoir la foi en Christ. Avoir une relation avec Dieu équivaut à aimer son prochain. Avoir une relation avec Dieu équivaut à être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que la relation que tu as avec Dieu te transforme. Au point que tu vas aimer ton prochain, ça te rend compte que tu es en train de l'aimer. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé transformer. Ce que Dieu veut à l'église, c'est que tu sois transformé. Tu as d'autres relations qui ont d'autres caractères. Mais tu as un genre de relation qui t'exige un caractère. Et ce caractère-là, si tu te soumets à ça, tu vas forcément aimer ton prochain. Tu vas forcément croire en Jésus-Christ. La preuve, ce que je t'explique aujourd'hui, là, tu ne vois pas que ton amour pour Dieu a changé. Parce que ta façon de voir Dieu change. Avant, tu aimais Dieu parce qu'il a exaucé ta prière. Or maintenant, tu vas aimer Dieu pas parce qu'il a exaucé ta prière, parce que pour ce qu'il est. Il y a un bishop aux États-Unis qui a sorti une chanson, il chantait, je l'écoute souvent quand je prie. Il dit, quand il a perdu son premier fils, son fils aîné, et puis ils sont allés au cimetière, il dit, il était tellement en colère avec Dieu. Pourquoi Dieu a laissé son fils aîné mourir? Comment lui, il est le bishop, il dirige une grande assemblée. Et puis son fils aîné meurt. Il va prêcher quoi aux gens? Souvent, c'est les épreuves auxquelles Dieu nous soumet. Quand tu as prêché un message fort, et puis Dieu te met devant l'épreuve. Et puis Dieu montre aux gens que ce n'est pas toi qui travailles, que c'est lui. On dit, mais comment il prêche un message fort comme ça, et puis telle chose lui arrive? Mais Dieu montre aussi que, d'après tout, on fait tout ça à la monnaie des hommes. Mais c'est lui, Dieu, qui travaille. Donne-moi ton amène bien à ce sujet. Donc, ils finissent au cimetière. Le bishop dit, quand ils sont rentrés à la maison, il s'est assis par terre. Et puis il pleure maintenant pour donner à Dieu. Pour dire à Dieu, comme toi tu n'es pas assez là pour comprendre nous nos souffrances là, je vais bien pleurer pour te donner, pour que tu saches que j'ai problème. Alors que Dieu savait que son fils allait mourir avant que lui-même soit informé. Lui il a vu l'événement, mais Dieu savait. Il a oublié. En fait, il n'a pas de relation, il ne connaît pas Dieu. Bon, pas qu'il n'a pas de relation, mais s'il savait que Dieu savait déjà, il n'allait pas pleurer. C'est vrai, tu pleures, mais... Et puis il ajoute, il dit, devant les gens, je me suis contenu, je n'ai pas pleuré parce que je suis le bishop. Si le bishop pleure, demain, si quelqu'un a un problème, il va te dire, quand il dit, ne pleure pas, il dit, ah papa, toi-même, tu as vu, hein, tu as pleuré. Ben oui. Donc, vous voyez pourquoi c'est dit chez nous, non? Souvent, quand vous avez des problèmes, nous-mêmes, on sait que ça, là même, là, tu as raison de pleurer même. Mais quand on vient, on dit non, calme-toi. Dieu est grand, Dieu est puissant. Mais c'est ça qu'on va dire. On a dit quoi? C'est déjà fait. Aïe, c'est déjà fait. On va dire quoi? Ce qu'on va te dire, pour que tu puisses comprendre que c'est comme ça, c'est ça qu'on va te dire. Sinon, pendant qu'on te dit, nous, on pleure dans notre cœur, mais seulement nous, on ne te montre pas. Parce que si on te montre, si on dit tais-toi, tu vas dire aïe, toi, tu as oublié, toi, tu as inventé là. Vous voyez? Donc, ces choses, jusque puis on en fait, et puis on est là. Oh, merci Seigneur. Oh, gloire à ton nom. Pourtant, dans ton cœur là-bas, tu pleures. Mais tu ne peux pas pleurer pour donner aux gens. Sinon, tu as tué la prédication. Allez, tu vas dire quoi demain? Donc, il demande à Dieu, où étais-tu quand mon fils mourait? Et puis Dieu lui dit, j'étais à la même place
où j'ai toujours été quand mon fils Jésus mourait à la croix. En même temps, il s'est relevé. Il a nettoyé la poussière. Voilà. Non, c'est un bain. C'est ça, non? C'est un bain que Dieu lui a donné. Et quand tu dis à Dieu, où étais-tu quand mon fils mourait? Et puis Dieu dit, la même place où j'ai toujours été quand mon fils Jésus mourait là. C'est à la même place là j'étais quand ton fils mourait. Donc en fait, Dieu lui a dit, quand mon fils mourait aussi là, toi tu étais où? Parce que mon fils il est mort pour que toi tu aies la vie là. Ça t'a rien dit. Hein. Toi ton fils meurt, tu as venu me dire où tu étais quand mon fils est mort. Toi-même ta vie que tu as là, c'est parce que mon fils est mort que tu as cette vie là, non? Lève-toi, tu as parti continuer le travail là-bas. Est-ce qu'on peut dire amen, église? Hein? Humainement, ça fait mal, ça fait pleurer. Mais spirituellement, ça n'a pas d'explication. Dieu ne te doit rien. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. On s'en va attaquer un autre mois. Et ce mois-là doit être un mois de bénédiction. Tu dois savoir qui est Dieu pour que les choses soient révolutionnées dans ta vie. Ce mois de novembre, là, je le déclare mois de témoignage pour ta vie. Donne-moi un amen bien, église. Aïe, je dis, ce mois de novembre, je le déclare mois de témoignage. Je le déclare mois de vie. Je le déclare mois d'abondance. Je le déclare mois de restauration. Et je le déclare mois de connexion, connexion, connexion au nom du Seigneur Jésus. Si tu connais le degré d'amour que Dieu a pour toi, mais ta façon d'adorer Dieu dans l'église va changer. Toi, tu viens pendant la louange, tu es assis là. Adoration, tu es assis là. Mais tu ne sais pas qui est Dieu. Le problème, c'est que tu attends un témoignage avant que Dieu se manifeste. Alors que Dieu attend une relation, une connexion pour se manifester. Dieu réagit dans la vie des personnes avec lesquelles il a une relation. Alors, les amis, la dernière relation, je vais vous parler de deux, mais suivez-moi bien. Hein. La dernière relation, il dit, hommes, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'église et s'est donné pour elle. Regarde l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à donner. C'est pour ça que quand le Fils vient, le Père ne le rejette pas. Parce que le Père, lui, son amour, son cœur, là, c'est donner son nom. Ah, tu vois, tu n'as pas encore compris. Toi, quand tu as demandé à Dieu qui ne t'a pas donné, tu penses qu'il t'a refusé. Dieu ne refuse jamais rien. S'il ne donne pas, il y a une raison. Soit la chose peut te tuer, soit ce n'est pas le moment, mais il ne refuse jamais rien. Pourquoi? Parce que son amour, là, son cœur, là, c'est donner. Tout ce que Dieu sait faire, c'est donner. Ça s'appelle amour. Quand on aime, on donne. Et on donne jusqu'à donner sa vie. Donc Dieu s'appelle donner. L'amour, c'est donner. Je donne. Que je te connaisse, je ne te connais pas. Je donne. Que je t'aime, je ne t'aime pas. Je donne. Que je te déteste, je ne te déteste pas. Je donne. L'amour, c'est donner. Dieu, c'est donner. Église. Et puis maintenant, il dit, Église, soyez soumise au Christ. Donc, il déclare bien que le Christ est l'époux et nous, on est épouse. Voilà une autre relation fondamentale. L'église est l'épouse. C'est-à-dire, toi, que tu sois homme, que tu sois femme, tu dois avoir une relation d'épouse. En dehors de la relation de fils et fille, serviteur ou servante ou disciple, ou bien appeler ça comme vous voulez, ou ouvrier, la troisième, c'est épouse. Quand tu as une relation d'épouse, ça te conduit à un niveau illimité de relation intime avec Dieu. Bien, attendez. Alors, regardez bien. Quand le père est dans les toilettes en train de se laver, un fils ne peut pas entrer. Parce qu'il est interdit au fils de découvrir la nudité de son père. C'est une malédiction. Encore moins un serviteur. Il ne s'approche même pas des 4 mètres. Parce que le serviteur ne dort pas dans la cour familiale. Il a sa maison à côté. Donc vous voyez qu'on a des niveaux graduels de relation avec Dieu. Même le fils, si le père oublie sa serviette, papa, quand il va venir comme ça, papa, voilà ça. Et puis il prend, et puis il s'en va. Ah, le jour où Cam a vu là, on l'a maudit, il est devenu le dernier de ses frères. Donc vous voyez qu'il y a une relation avec le fils a tout l'héritage, il y a des choses qui lui sont réservées,
Mais l'épouse, quand elle arrive, elle ne frappe pas et puis elle rentre. Soit nue, ne soit pas nue, elle entre. Non, est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Quand l'épouse arrive, elle rentre dans la douche sans audience. Parce que la relation là permet ce genre de choses. Mais attention, l'épouse n'aura droit qu'à ce genre de choses pourvu qu'elle joue le rôle d'épouse. Une épouse insoumise. Bon, monsieur se lève, c'est lui qui n'a qu'à faire le lit. Toi, tu es normal, hein? Très normal. Il s'en va travailler, que quand il revient, il n'a qu'à préparer pour te donner. Non, moi-même, je travaille aussi. Bon, d'accord, on va rester dans ta maison, toi seul. Hey, si l'époux est seul, que lui seul, il va préparer sa nourriture, ce n'est pas un problème. Mais toi, tu es là, et puis lui va préparer une nourriture. Que non, c'est égalité, c'est émancipation. Quand la relation Dieu, époux-épouse, il n'y a pas d'émancipation là-bas. Là-bas, c'est spirituel, c'est biblique, et c'est un principe de vie. Quand tu as cette éducation d'épouse, quand ton mari part, tu te tais. Il n'y a pas, Dieu ne tolère pas la rébellion entre époux et épouse. Vous voyez, ce qu'on a toléré pour le fils là, si l'époux fait ça, l'épouse fait ça, quand elle va, elle ne revient plus. Quand Vassi a fait la même chose, Assuérus, on l'a limogé. Même les anciens ont dit, roi, même si toi tu veux là, nous, on ne veut pas. Si tu as accepté ça, tu n'es plus notre roi. Il dit, bon d'accord, Vassi, il faut bâtir. Esther, viens. Donc vous voyez, le problème c'est ça. Tu as ce privilège d'épouse, mais ta rébellion te disqualifie. C'est fort, non? Donc vous voyez en fait, nous on ne sait pas à quelle occasion Dieu se manifeste. Dieu se manifeste quand il a une relation d'épouse avec toi, quand la relation est bien dosée, bien respectée. Il se manifeste quand il a une relation de fils avec toi et de fille avec toi. Il se manifeste quand il a une relation de serviteur, de servante avec toi. Quand la relation est bien dosée. Il va te parler. Pose-lui la question, il va te répondre. Attends, le serviteur a besoin qu'on lui donne les éléments, il s'en va au champ. Le père lui a donné une mission, il s'en va faire. Mais il va lui parler. Donc toi, on ne sait pas comment il ne te parle pas. S'il ne te parle pas, ça veut dire que tu n'es pas un bon serviteur. Parce qu'un serviteur, on lui donne une feuille de route. Il va en mission. Il a un travail à faire. Donc, c'est pour ça qu'on lui parle. Donc, toi, tu n'as pas fini le travail, tu veux qu'on te parle. Ce qu'on t'a dit là, tu as fait. C'est quand tu viens rendre compte là, et puis on te parle maintenant. Toi, tu ne rends jamais compte. Ça veut dire que tu ne portes pas de fruits. Et comme tu ne portes pas de fruits, tu as peur de venir rendre compte. C'est ce qui s'est passé ici pendant l'Action des Grâces avec les familles. Quand chacun prend le micro, nous-mêmes, on sait qu'on n'a pas travaillé. Hein, parce que déjà, tout le monde commence déjà. Parce que tu sais que tu n'as pas porté de fruits. Donc, la relation entre père et serviteur, c'est la qualité des fruits que tu portes. La relation entre le père et le fils, c'est la qualité de la façon dont tu gères les affaires du père dans la maison. Parce que les serviteurs sont sous ton autorité. Et c'est ce que le fils aîné faisait. Il dit, je travaille comme un esclave. Je suis là, je gère tout. Et puis on ne me donne rien. On dit non. C'est parce que tu fais bien que tout l'héritage là est pour toi. Et puis ça s'accumule au fur et à mesure. Attends, celui même qui a tout fait, il est parti, il est revenu là. On lui a donné. Et toi qui travailles, c'est que c'est illimité. Tu en auras jusqu'à. Mais épouse, c'est une autre dimension. Un autre niveau. C'est un autre niveau. L'épouse, on va te toucher là où tu sens le plaisir. Mais il faut que toi aussi tu te manifestes pour que l'époux ait du plaisir. Si vous pouvez permettre que je m'exprime comme ça pour que vous compreniez bien ce que c'est. Alors, pendant qu'on arrive, la maison est démêlée dessus-dessous. Voilà madame qui a attaché un vin comme ça. Eh, bonne arrivée, puis il y a un grain de riz qui prend ici là. Bonne arrivée, et puis tu veux faire bisou. Tu veux faire bisou à ça. On ne donne pas bisou. Alors, imaginez-vous que l'époux, regardez bien, imaginez-vous que l'époux entre dans la maison.
Et puis il arrive. La gaule est calée d'un truc bien là. Quand lui-même va voir même là, ça veut dire que le lit même qu'elle n'a pas fait, elle a oublié. Il va dire, waouh, mais qu'est-ce que tu es. Vous voyez? Donc déjà, vous voyez, il y a des choses que l'épouse fait qui fait que l'époux oublie les dégamages. Donc l'épouse peut mal faire, hein? Mais si elle sait couvrir ses arrières, on oublie tout de suite. Attends, comment? Je dis, l'épouse a déconné, non? Et puis l'époux est fâché. Puis il dit, c'est là, il met ses bagages dehors, elle va voir où tu es. Et puis, au moment où il rentre comme ça là, elle est dans une tenue, parce qu'elle connaît, parce que le problème c'est quoi? L'épouse connaît son époux mieux que quiconque. Je ne sais pas pourquoi toi tu ne connais pas Dieu mieux que les païens. L'épouse connaît son époux mieux que quiconque. Donc elle sait, quand il est en colère là, il appuie ce bouton là. Elle s'est calmée. Or toi, au lieu d'appuyer le bouton, tu viens, tu appuies l'autre roue, tu appuies, puis on est fâché là. Tu continues d'appuyer là-bas. Alors imagine que le gars il rentre comme ça. Et puis il te voit là. Quand il va arriver même, donc il va dire, donc tu es me marmaillé quoi. Donc comme tu sais que si passé là, tu es me marmaillé quoi. Parce que quand il voit lui-même là, il ne tient plus donc. Du coup, et puis tu arrives, tu te mets à genoux là, tu l'attrapes, tu commences à l'attraper des pieds. Quand tu arrives sur la bouche là-bas, il dit fais bisous. Attends, vous là, vous pensez que quand nous on prêche là, on ne sait pas faire ça là. Regardez. Aïe. Attends. Si il ne sait pas faire ça là, comment il te prêche alors? Toi, est-ce que je peux prêcher bien ce qu'il ne sait pas faire? Aïe. Papa dit, c'est pas affaire de papa. Hein? Le prédicateur là, il sait faire ce que vous faites là. La preuve, quand je te prêche là, quand même tu sais que je sais. Et puis nous tous on sait que nous savons. Regardez-moi cela. Donc vous pensez que c'est vous tous qui connaissez la vie quoi. Vous pensez que nous là, quand on finit de prêcher, et puis on s'en va vivre comme des gars. Non, attention, on est stylé, hein. On a pour nous un peu, hein. Attention à vous, hein. Faites attention. Attention à vous. Alors, la dernière partie, mon message il est un peu long, mais il faut ça. Il faut ça parce qu'on doit comprendre. On n'a pas de relation avec Dieu, on souffre trop. La dernière partie, lis-nous Jean 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc voilà le dernier niveau qui arrive. Attends, dans ma version ici, Bible du Semeur, il dit, verset 15, je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Il y a une autre version ici. Qui dit quoi? Est-ce que ça ajoute quelque chose de plus? Mais c'est le verbe qui change. Ouais, allons-y. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Ok, mis au courant, ne fait pas. Ok, c'est la même chose. Alors, les amis, regardez. Quand vous êtes une épouse, le Seigneur attend de vous que vous soyez un bon confident. Parce qu'il y a bonne épouse et il y a mauvaise épouse. La bonne épouse est forcément une confidente, est forcément une amie. C'est-à-dire, on peut tout lui dire sans avoir peur qu'un seul de ce qu'on dit là se retrouve dehors, même chez sa meilleure copine. Or, toi, tu as une épouse, tu es dans la maison. Tout ce que ton mari dit là, ça est dehors. Tous ses business autour, tout le monde est au courant de ça. Aujourd'hui, il a porté caleçon rouge dans la maison. Ta voisine est au courant. Elle va faire quoi avec ça? Donc, vous voyez, quand votre relation arrive au stade d'amis, vous devenez des confidents. On te dit des choses parce qu'il y a une confiance qui s'installe. Donc, ami que le Seigneur emploie ici, là,
c'est une confiance qui doit exister entre Dieu et toi. Dieu te regarde depuis la confiance. Il sait que si je confie ça à Léonie, ça ne va pas échouer. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, sera fidèle dans les grandes. Donc quand le Seigneur arrive à un niveau de confiance avec vous, les petites choses qu'il vous a données là, Dieu commence à faire des choses extraordinaires. C'est pour ça que le Christ dit, tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai dit. Le niveau. C'est pour ça que Dieu appelait Abraham son ami. Et regardez le genre de miracle que Dieu opérait avec Abraham. Pour ceux qui ont étudié l'histoire, quand Abraham envoyait Eliezer pour aller prendre Rebecca, la femme d'Isaac, Dieu a raccourci la route. Et quand ils sont arrivés sur le chemin du retour, le papa de Rebecca, Bethuel, a voulu empoisonner Eliezer. Parce que le papa de Rebecca, Bethuel, dans l'histoire, en fait, c'est de l'histoire. Ça ne figure pas dans la Bible, c'est de l'histoire. Parce que la Bible n'a pas tout écrit. Puisqu'on ne peut pas tout écrire, on ne pourra pas finir. Le Seigneur Jésus même a dit, tout ce que j'ai fait, ce n'est pas tout qui est écrit. Parce que si on veut tout écrire, on ne finira jamais. Regardez bien. Bethuel, là, il a l'habitude, dans son pays là-bas, là, quand une fille doit se marier, lui doit coucher avec elle d'abord, avant qu'elle se marie. Il n'est pas dit, moi je n'ai pas parlé, hein. Je suis en direct au Amen. Donc je parle de Bethuel, de la Bible. Voilà. Quand une fille doit se marier, lui couche avec elle d'abord. Donc tout le monde a dit, très bien, sa fille va se marier, on va voir s'il va coucher avec sa fille avant de donner. Donc on l'attend au tournant. Vous avez vu tous les actes que vous posez. Vous rattrapez. Ah, tu as couché enfant des autres, non? On attend. Donc qu'est-ce que Bethuel va faire? La malice va le gagner. Il décide d'empoisonner le repas d'Eliezer. Comme ça, si Eliezer est mort, qui va retourner à Rebecca? Donc, pendant le repas, l'ange va changer. Le repas qu'on a donné à Eliezer, empoisonné là, on va prendre ça pour donner à Bethuel lui-même. Donc les assiettes les couverts sont là, mais personne ne sait que ça a été changé. Dieu l'a accompli miraculeusement parce qu'Abraham est son ami. Donc, finissent le repas la nuit, Bethuel meurt. De toute façon, le pays est content. Parce qu'au moins on ne couchera plus avec aucune fille. Vous comprenez? Le pays est content. Parce qu'on ne couchera plus avec aucune fille. Alors, les amis, il se passe quoi? Les autres, là, ils doivent maintenant laisser Rebecca partir. Donc, ils veulent retarder. Non, comme Bethuel est mort, c'est-à-dire. Donc, l'ange dit, prends ta femme, la femme de mon fils Isaac, allez-y. Bon, ça veut dire qu'ils vont les poursuivre comme Pharaon a poursuivi les gens. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Au retour, là, Dieu a raccourci. C'est-à-dire, s'ils devaient parcourir 30 km de route, Dieu raccourcit en 3 km, et ceux qui les poursuivent, là, ils vont parcourir les 30 km nets. Donc, on ne sait pas comment ça se fait qu'en 30 minutes, Eliezer et Rebecca arrivent chez Abraham, et les autres, ils marchent depuis, ils n'arrivent jamais. Ils sont retournés. Voilà le genre de miracle que Dieu opère pour ses amis. Je déclare que Dieu le fasse dans ta vie. Je dis, je prophétise que Dieu l'accomplisse dans ta vie. Je dis, je prophétise que Dieu t'accomplisse. Dieu te conduit jusqu'à être son ami. Et que des miracles illimités, Dieu les réalise dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare sur ce mois de novembre, Dieu te traite comme un ami. Il te traite comme un confident. Il te traite comme une épouse accomplie. Je déclare que toute gloire que Dieu réserve aux épouses et aux amis te soit accordée. Les miracles que Dieu accorde aux épouses et aux amis te soient accordés. Je déclare que novembre soit le début d'une relation d'épouse et d'amis avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je libère cette grâce. Si Dieu l'a enseigné, c'est ce qu'il a fait dans ta vie. Donne-moi cet amen. Alors, à partir d'aujourd'hui, les amis, c'est toi qui vois, hein? Quand tu marches avec Dieu, là, quelle est la qualité de ta relation? Rebelle ou épouse? Rebelle ou ami? Rebelle ou fils ou fille? Rebelle ou serviteur ou servante? À toi de faire ton choix. Quelle est la qualité? La qualité de ta relation sera la qualité de ta bénédiction. Tu pries, tu vas entendre la voix de Dieu. Oh oui, Seigneur, parle-moi. Mais ta prière devait être plutôt, Seigneur,
Apprends-moi à être une épouse merveilleuse jusqu'à ce que je devienne ton ami, ton confident. Apprends-moi à être un fils, une bonne fille, un bon fils. Apprends-moi à être un bon serviteur, une bonne servante. C'est ta prière qui est là. Une fois que tu cherches ce royaume-là, alors le Seigneur dit, le reste est donné par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume. C'est-à-dire, cherchez premièrement la relation. Et la bénédiction accompagnera la relation. Qu'un fils a une relation avec un père, on lui fait un festin. On lui garde son héritage. Il ne manque de rien. Qu'un serviteur sait rendre compte fidèlement, on lui donne le salaire qu'il mérite. Quand une épouse joue son rôle, on l'aime jusqu'à faire d'elle le ou la confidente. Enfin, je parle du chrétien, homme ou femme, en tant qu'épouse. Alors les amis, désormais tu sais comment prier. Même le jour où tu veux prier que tu n'as pas d'inspiration, mets-toi à genoux et dis, Seigneur, je suis venu me présenter pour que tu me transportes comme une bonne épouse pour le Christ. Transforme-moi comme une bonne épouse pour le Christ. Transforme-moi comme un bon fils. Éloigne de moi ce qui est arrivé à l'enfant prodige. Et fais de moi un bon serviteur, une bonne servante. Si tu t'en vas jeûner, que tu pries comme ça, quand tu vas sortir, quand tu vas manifester le comportement d'amis, d'épouse, de fils et de filles, la bénédiction va couler. Voilà une vie bénie avec Dieu. Quand tu vas poser la question à Dieu, même si tes oreilles sont bouchées, il va se débrouiller pour que tu entendes. Dieu se révèle, se manifeste et montre sa puissance, il montre sa gloire. Le verset 8 de Jean 15, il dit, si vous portez du fruit parce que vous êtes connectés à moi, alors la gloire de mon Père se manifestera de façon visible aux yeux des hommes. Tu veux voir Dieu? Mais c'est ta relation-là qui fera que tu porteras du fruit. Lève les mains et puis dis à Dieu en 1 minute. J'ai écouté ce message aujourd'hui. Parce que ce message-là, il me fallait ça avant cette fin d'année pour commencer une nouvelle saison en 2025. Même quand vous avez ce genre de message, même quand les situations sont difficiles chez les autres, chez vous tout va bien. Parce que vous avez une bonne relation. Comme par exemple Isaac à Guérard. Vous voyez, il y avait la famine, tout le monde mourait, mais à lui, Dieu lui a dit, reste, je vais bénir. Il est le seul qui a été béni parce qu'il a marché dans la relation que son père avait avec Dieu. Parle au Seigneur. Je déclare ta vie bénie à partir d'aujourd'hui. Je déclare ton cœur béni à partir d'aujourd'hui. C'est ce genre de relation qui prépare un cœur. Quand Dieu dit un cœur pur, c'est un cœur qui a une relation d'épouse, d'amis. C'est un cœur qui a une relation de fils et de disciple. Un cœur pur, c'est ça. Parce que le caractère qui accompagne la relation là, c'est ça qui fait qu'on te dit que tu es pur. Que le Seigneur se révèle à toi à partir d'aujourd'hui. Qu'il te montre le chemin à suivre afin que ta vie soit une bénédiction infaillible. Ta bénédiction ne manquera pas. L'échec ne se trouvera plus sur ton chemin. Ce mois de novembre est déclaré béni. Ce mois de novembre est déclaré mois de distinction. À cause de ta relation, tu es distingué. Que le Tout-Puissant se révèle à toi. Qu'il inonde ta vie. Et que ta vie soit un témoignage visible de la puissance de Dieu. À cause de ta relation avec Dieu. Je déclare ta vie bénie au nom du Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la grâce que tu nous as faite en ce jour. Nous croyons que c'est une nouvelle vie que tu démarres avec nous. Nous sommes bénis dans la grâce de ton Fils Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Église, donne-moi cet amen. Et toi